Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans les grandes lignes comment j'ai créé cette image. Alors, je suis pas spécialement satisfait, donc c'est pas une vidéo tuto. Donc, partez du principe que je vous donne juste les grandes lignes et puis on verra. Alors, elle sera accélérée cette vidéo, mais bon, les grandes lignes c'est simple. C'est déjà première chose, on récupère la photo, on duplique le calque et première opération, traiter l'exposition. Comme on peut le remarquer, au premier plan, on a un environnement qui est assez sombre. Donc j'ai dupliqué les calques, j'ai détouré la partie un peu sombre et j'ai joué avec l'exposition, pas sur le masque mais sur l'image. Et après, on retouche un petit peu l'ensemble pour que ce soit le plus cohérent possible. Donc, là, on voit toute la phase d'éléments. Donc déjà, si vous devez refaire, vous récupérez la photo que je vous mettrai en description, vous dupliquez et après vous détourez avec la sélection main libre toute la partie qui est sombre et vous ajoutez un masque de calque et après vous cliquez sur le calque où il y a la photo, pas sur le masque de calque pour jouer avec un peu l'exposition et trouver un juste milieu plus éclairé. Donc là, je vais traiter certains éléments, voir s'il faut que je vais retoucher. Voilà, l'idée c'est de rendre ça le plus cohérent. Donc on voit le résultat. Ensuite on va chercher le chien. Donc l'erreur du chien c'est que il est dans de l'herbe. Il est éclairé différemment du sujet qui sera en arrière-plan. Donc je pense que c'est déjà deux difficultés que j'aurais dû prendre en compte. Donc au-delà du fait qu'il faut choisir la bonne taille, ne pas faire un chien trop grand par rapport aux montagnes et en même temps prendre en compte que tout ce qui est au premier rang doit être suffisamment grand. Donc là, le détourage, je l'ai fait avec le masque de calque. Enfin, le masque calque. Je peux le faire par le masque de calque, autant pour moi. Je l'ai fait avec la gomme. J'ai supprimé en fait tout ce qui concerne l'herbe. Donc on voit déjà une première problématique, c'est que l'herbe est en train de cacher les pattes et que là, il faudra quand même sans doute reconstituer, quitte à déjà tester un petit peu avec la neige. Et puis il y a un petit peu de la laisse qu'il faut que j'efface. Donc là, déjà, deuxième difficulté, nous avons de l'herbe qu'il faudra que je masse comme je peux, parce que là, le chien est dans la neige. Première difficulté, le chien qui est pris avec un éclairage en plein jour. Et deuxième difficulté, l'herbe. Donc ça se cumule, si je peux me permettre. Et après, il faut beaucoup d'entraînement pour essayer de reconstituer les pattes. Donc là, je vais créer un calque couleur, donc avec couleur LCH. Couleur LCH. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que en mettant une couleur, je vais choisir exprès une couleur grise 80-80-80, mais avec n'importe quelle couleur ça fonctionne. C'est pour l'étape d'après en fait. Donc ce calque que j'ai créé, que j'ai placé au-dessus, me permet d'avoir une couleur en noir et blanc. Et après, en fait, je vais jouer sur le calque du chien pour tenter de le rendre plus cohérent dans l'éclairage. Donc c'est juste pour ça que ce calque est au-dessus. Donc de temps en temps, je regarde un petit peu avant-après pour matcher. Ça me permet de ne pas me focaliser sur les couleurs. Quand je... Donc première étape pour rendre ça le plus harmonieux possible, c'est s'amuser à jouer un petit peu avec les, le canal valeur et rendre ça avec le filtre niveau qui se trouve dans le menu couleur, les choses un peu plus sombres. Alors si vous faites modifier, vous pouvez voir ce que ça donne avec les courbes. Donc si j'avais dû travailler avec les courbes, j'aurais dû faire une sorte d'arc un peu plus arrondi. Bref, j'ai créé un calque ombre, j'en profite. Donc je le place en dessous, j'essaie en choisissant, donc là il faut
bien choisir son positionnement. Donc là, je suis en train de recréer un groupe de calque Labrador seul avec un groupe de calque, c'est pas nécessaire, mais ombre. Et je vais mettre tous les éléments, je vais bien classer tous les éléments, sachant que ce sont des sous-groupes de calque dans un groupe de calque complet. Donc là, il faut que je récupère le masque de calque, que je le mette sur le groupe de calque Labrador seul. Alors l'idée, c'est que si jamais j'ai des retouches à faire, à effacer, je vais aller directement dans le masque de calque. Et je travaille là maintenant dans le groupe de calque ombre sur le calque ombre pour tenter de rendre cohérent, plausible, l'ombre du chien. Voilà, là pour le coup, j'aurais pu faire une sélection et puis m'amuser à plaquer, maintenant que j'y pense. Parce que là, en fait, je suis en train d'essayer d'imaginer ce que pourrait être son ombre, ce qui est un autre exercice avec l'outil de barbouillage. Donc là, l'exercice est un petit peu périlleux. Et après, il faut que j'arrive à trouver la couleur, le plus plausible possible avec l'ensemble. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je fais des tests pour voir si c'est cohérent déjà en noir et blanc. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'on teste, on regarde, avant, après. Est-ce qu'il vaudrait mieux rendre ça un peu plus cohérent au niveau des ombres? Enfin, voilà. Il y a tout un travail qui se réalise. Et là, comme on peut voir, j'utilise le masque de calque pour effacer le pourtour du chien et simuler en fait l'arrivée de la lumière par rapport aux montagnes. Donc j'imagine, hein, si la lumière est derrière le chien, il faut que tout autour ce soit éclairé. Donc j'essaie de, voilà, de faire entrer entre guillemets la lumière en jouant un petit peu avec le masque de calque et plus exactement une brosse, assez doux. Enfin 25, si on peut appeler ça assez doux. Et du coup, voilà, c'est juste histoire de voir si on peut rendre ça encore cohérent. Voilà, je regarde si je peux assombrir. Donc là, tout cet exercice où je tente d'assombrir, j'aurais pas eu à le faire si l'éclairage avait été d'office bien fait. Enfin, si jamais le chien il avait déjà une lumière derrière lui. Donc là, je m'amuse à essayer de me faire matcher et plus j'essaye, plus ça devient compliqué. Donc c'est pas quelque chose que je pense avoir totalement maîtrisé, réussi. Il y a des choses qui voilà finissent par apparaître et du coup heureusement qu'il y a un masque de calque global pour rattraper un petit peu l'ensemble. Voilà, bon, écoutez, là on arrive vers la fin de la vidéo. Donc là l'idée c'est que je vais perdre beaucoup de temps à rattraper, à donner un peu plus de volume au chien avec des ombres et en masquant aussi certaines parties du chien. Donc comme on peut le voir, après je vois qu'il y a des éléments qui sont un petit peu trop sombres à mon goût. Donc je joue avec l'exposition Black Level, le niveau noir. Puis après j'essaie de faire matcher un maximum en jouant avec teinte et saturation pour que ça matche avec l'ensemble. Donc là pour le coup c'est le masque de... C'est pas le masque calque mais le calque couleur qui était sur couleur LCH, et j'ai mis sur luminance pour obtenir, pour essayer de me faire matcher un peu mieux l'ensemble. Voilà, écoutez, je vous laisse dans la description les liens si vous souhaitez reproduire. Peut-être que vous allez réussir beaucoup mieux ce photomontage que moi. Donc si vous voulez tenter. Sachant que cette vidéo, elle a duré approximativement 1 heure, donc ça a été un petit peu compliqué. Voilà, je reviens en plus sur ombre, donc ça prouve vraiment que c'était pas très réussi. La patte aussi qui part un peu bizarre, donc il a fallu rattraper un petit peu avec les ombres. Tout ça, ça a été un petit peu compliqué. On est presque de l'ordre du dessin.
Voilà, je vous laisse sur ces dernières images. Si vous avez trouvé intéressant donc les indications que je viens de donner, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, je vais continuer à tester. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.